Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve en Loire-Atlantique, un peu au-dessus de Nantes, au circuit de Fête-Bretagne. Une journée qu'on attendait depuis un bon moment puisque un track day organisé par mon pote LG Goose, dit pleine balle, dit le coach affûté, qui en plus revient du Tibet. Là, il est parti chercher son âme et je crois bien qu'il l'a trouvée. Et donc aujourd'hui, j'ai pris l'AMG GT-R pour venir sur ce circuit très sympa, un petit peu sous-dimensionné pour cette voiture, mais c'est pas bien grave. Bon, mais de toute façon, le plaisir premier, c'est de retrouver les potes, de pouvoir échanger sur notre passion de rouler sur piste, quelle que soit la voiture avec laquelle on roule. Bon, il se trouve que là, il y a Johan là, qui est venu avec sa 765 LT, une McLaren superbe. Bon, la voiture est toute neuve, il vient juste de la recevoir, donc il est là en mode plutôt découverte, mais on va aller se taquiner un petit peu sur la piste. Je vais essayer de lui mettre un peu la pression pour le pousser à rouler un peu fort. Enfin, ça va être un moment très très sympa, d'autant plus que voir rouler une 765 LT, ça a quelque chose d'un peu spécial et c'est dû à son aéro actif. Allez, nous voilà partis. Donc là, on est sur quelques tours découvertes pour Johan avec sa sublime auto. Bon, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir en ligne droite comment les deux voitures pouvaient se comporter et quel était le gap, parce qu'évidemment, il y a une différence énorme de puissance entre les deux autos, puisqu'on sait que les 765, qui sont normalement annoncées à 765 chevaux, font toutes plus de 800. Alors combien exactement, je ne sais pas. Mais bon, alors en tout cas, ce que je disais, c'est que c'était très intéressant de rouler derrière cette voiture parce que vu son aile énorme, son aileron actif qui donne des indices sur l'utilisation de la voiture, et je prends en fait surtout ce qui est très intéressant, c'est de voir en accélération pleine l'aile se rabattre à un moment, et je ne sais pas si on va le voir là. Non, alors là, il est en accélération, effectivement, mais bon, pas tant que ça, et on le voit bien, je reste collé. Mais on va voir sur l'accélération qui suit, dans la grande ligne droite, qui fait... Alors, c'est l'intérêt de ce circuit, qui est un circuit plutôt sinueux pour des petites autos, mais il y a quand même cette grande ligne droite, là, qui fait, dans mon souvenir, 1 km, peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus. Mais en tout cas, bon, une belle ligne droite. Et là, donc, nous voilà partis. Et on va voir que même si je donne tout ce que je peux avec l'AMG GT-R, le moment où il accélère, voilà, on voit l'aile qui se baisse. Et là, on se dit, voilà, l'aéro actif qui peut plaquer la voiture s'annule quasiment pour lui donner un maximum de vitesse de pointe. Bon, il freine très tôt, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. La piste est un peu humide, on est au mois de novembre. Les conditions, il fait un temps froid, donc pour faire chauffer les pneus, c'est compliqué. Enfin, voilà. Mais ça a été une petite session très très intéressante, même si j'espère qu'on aura l'occasion de se retaquiner un petit peu quand il aura pris ses repères avec cette superbe auto, parce que voilà, le potentiel est dingue, et ce jour-là, je prendrai la 296 pour être sûr de jouer dans la même catégorie. Alors une fois qu'on a fini notre petite battle en exercice, en mode exercice training avec la 765, je suis parti derrière une très belle M2 pour faire quelques images. Alors le circuit était toujours un petit peu humide, mais voilà, donc je voulais faire quelques petits travers, histoire de faire quelques images sympas. Et alors c'est là où je me rends compte que bon, je suis pas encore un artiste, hein, la pression des caméras peut me jouer des tours, et on va le voir maintenant. Alors malgré mes stages chez Pégase Pilotage, où j'ai appris à drifter comme un as, là je me suis bien foiré. Bon, heureusement pour moi, le circuit de Fête-Bretagne est plutôt très... conciliant avec les gens qui font des approximations comme celles que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on voit bien, les dégagements sont énormes, l'herbe est
plutôt clément dans le sens où ce ne sont pas des trous dans tous les sens. Donc je suis parti en glisse parce que dès qu'on est dans l'herbe, vu qu'en plus la MG GT-R est quand même pas une petite voiture, donc là je suis parti, j'ai dû faire peut-être 20 mètres sur la pelouse, mais rien de grave, et la voiture est suffisamment haute pour ne pas y laisser une lame, un fond plat ou autre chose. Et chance dans mon malheur, la voiture a fait un 180 pour se remettre le nez face à la piste, ce qui est quand même extrêmement pratique pour la sortir. Donc là, mon pote pleine balle G-Goose avec sa très belle veste Aprilia vient à mon secours, et je dois avouer que là c'est quand même super agréable de rouler avec des potes quand on se sort. Ça m'est déjà arrivé de me sortir au Mans avec la 488. Ça avait été moyennement sympa de la part des Marshall, mais bon, c'est un truc que je raconterai peut-être un jour. J'étais pas rentré dans les détails dans la vidéo que j'avais faite. Bref, là c'est impeccable, ça s'est réglé en quelques minutes. On a sorti l'auto sans problème, rien d'abîmé, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc je suis reparti tranquillement avec des pneus bien chargés en bout, mais voilà, l'auto n'a aucun stigmate, elle n'est absolument pas abîmée. J'ai mis un coup de Karcher en rentrant et il n'y paraît plus rien. D'ailleurs, j'ai continué à rouler sur la journée, une fois que j'ai débarrassé les pneus de toute la boue que j'ai pu emmagasiner, parce que j'ai évidemment essayé de sortir tout seul. Bon, inutile de dire que l'exercice était voué à l'échec d'avance, mais bon, on tente toujours. À un moment, on s'arrête, puisque plus on essaie, plus on pose la voiture. Pour avoir eu des discussions avec d'autres gars, parce qu'on a été plusieurs à se sortir ce jour-là, il faut rester tranquille. D'ailleurs, on voit bien le gars, pour la petite histoire, qui me suit avec sa Caterham 2 virages plus loin, se sortira, et lui sera à la limite de se retrouver dans une des mares qu'il y a aux alentours du circuit. Il est vraiment parti bien loin lui aussi. Enfin bref, c'était rien de grave. Voilà, donc une journée qui s'est extrêmement bien passée, que des gens très sympas. C'est vraiment pour des moments comme ça qu'on aime rouler et qu'on savoure la chance d'avoir des potes qui prennent l'initiative d'organiser des journées où les gens sont bienveillants et où c'est détendu, quelle que soit la voiture avec laquelle tu viens. Ça se passe avec le sourire. Là, il y avait le coach fou qui était là. Alors là, plutôt en mode reporter. Il nous a fait des images très très belles. Les images de drone du début, c'est de lui. Et là, il a fait un petit montage avec, je pense, quasiment toutes les voitures. Il y avait 30 ou 35 voitures, puisque je crois que c'est la jauge maximum. Florian là, a été obligé de refuser un paquet de monde. Je sais pas, mais on aurait pu rouler à 2 fois le nombre qu'on était. Enfin bref, je crois que ça tient aussi à son organisation. C'est un gars détendu, souriant, qui accueille tout le monde de la même manière. Et je crois que c'est ce qui fait le succès des track days qu'il organise. Bon, mais il y a aussi Sonia, dite la patronne, qui est sa bien-aimée et qui lui donne un sacré coup de main. Enfin bref, l'un ne va pas sans l'autre. Donc mes amis, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très très vite. Bon, et puis donc pour terminer, je me suis arrêté mettre un petit coup de propre à la voiture, donc elle est plus belle que jamais. Et ça fait quand même très plaisir, parce qu'après avoir pris un bac, on a toujours quand même la crainte d'avoir abîmé quelque chose. Bon, je vais laisser le mot de la fin au Tibétain, dit le coach affûté, dit LG Goose, dit Florian, dit FJ Evans, enfin bref, à l'organisateur de cette belle journée. Je vous dis à très bientôt, salut. Dis-moi, est-ce que avec des chèques SASU, tu attends la pelouse chez moi avec ta voiture? Il paraît que tu bosses dans les espaces verts maintenant, Hugo Wen. Ça fait le tour du web, fallait pas mettre ça sur ton Instagram. Allez, bisous.